Demain, vous devrez peut-être garder votre enfant ou rester en télétravail. La grève dans l'éducation nationale s'annonce très suivie. 75% de grévistes, une école sur deux fermée. Prévision du principal syndicat dans le primaire qui réclame des embauches, des tests salivaires et des capteurs de CO2. Alors qu'en disent les parents d'élèves? Beaucoup soutiennent la mobilisation, Zoé Pallier, mais tous devront aménager leur emploi du temps. Un mot collé dans le carnet de correspondance de son fils pour annoncer qu'il n'y aura ni classe ni cantine dans son école jeudi. Caddy s'y attendait, elle redoutait un peu cette nouvelle. Cette grève, elle arrive vraiment à un moment où j'en peux plus. Ça fait déjà depuis la rentrée qu'on est appelé constamment à cause de cas contacts. Ça fait plusieurs fois que je dis à mon employeur que je pourrais pas être là. Poser un jour de congé, faire du télétravail quand c'est possible, les parents anticipent. Avec les parents d'élèves, on s'est proposé de s'entraider pour se garder les enfants à tour de rôle par petits groupes. Et même si cela chamboule une fois de plus leurs emplois du temps, la plupart refusent de s'en plaindre. Ils comprennent la colère et l'épuisement des enseignants. C'est très rare qu'il y a des grèves dans son école. Et je peux comprendre quand même parce que ça doit être compliqué, ça doit être fatigant. Par exemple, elle était cas contact la semaine dernière et la maîtresse nous a appelés. Mais elle nous a appelés à 5h du soir, donc elle a pris son temps à elle. C'est juste dommage que les enseignants se sont obligés à faire grève pour se faire entendre. Et certains vont même plus loin. Des membres de la Fédération de parents d'élèves FCPE ont décidé de garder leur enfant à la maison jeudi, même si leur enseignant ne fait pas grève. Zoé Pallier.